Devant le miroir, j'ajustais soigneusement ma robe préférée, un vêtement qui semblait avoir été créé spécialement pour moi. Son tissu délicat en lin, couleur vin rouge, tombait gracieusement jusqu'à mes chevilles, mais laissait apercevoir une fente au-dessus du genou, une touche subtile d'audace qui devenait mon arme secrète. Je me répétais à moi-même, tentant de calmer mes nerfs, laisse tout couler, laisse tout sortir par le nez, tout en arrangeant les plis de la robe et en observant le décolleté qui peinait à contenir mes courbes. Ma silhouette, modelée sans effort par le temps, conservait la générosité qui semblait avoir été sculptée par les dieux. Avant de continuer, pour en savoir plus sur les expériences quotidiennes et les moments qui ont marqué la vie de ces dames, abonne-toi pour ne manquer aucune histoire, et mets un like à cette vidéo pour nous soutenir. Nous t'attendons à chaque nouvel épisode. Maintenant, continuons. Dans le reflet, je me souvenais de moments de conquête, de regards complices et de rires partagés. Cette nuit était spéciale. Nous célébrions notre 2e anniversaire avec mon partenaire qui, il y a 2 ans, m'avait promis un amour éternel. Je me sentais comme la femme la plus chanceuse du monde, enroulant mes pensées dans cette sécurité d'être avec quelqu'un qui promettait de remplir ma vie de bonheur. Ses sourires c'en était mon refuge et son rire ma mélodie préférée, une chanson qui résonnait chaque fois que nous étions ensemble. En me regardant une fois de plus dans le miroir, son image traversa mon esprit, bien qu'un léger pressentiment me fasse sentir qu'il ne partageait peut-être pas mon enthousiasme. Je secouai la tête pour chasser ses pensées. Je complétais l'ensemble avec des talons noirs qui complétaient parfaitement ma robe. De l'extérieur, on aurait vu une femme élégante avec un regard brillant et un sourire joyeux. La nuit promettait d'être spéciale, mais les problèmes ne tardèrent pas à surgir. Je me rendis à la cuisine et entendis mon partenaire dire quelque chose depuis le salon. La conversation monta rapidement en intensité. Sa voix, quelque peu frustrée, laissait entrevoir de la tension. « Pourquoi utilises-tu toujours ce que tu veux sans demander ? Cette pièce a besoin d'ordre, et tu devrais t'en occuper toi-même, grogna-t-il. Et qui es-tu pour me dire ce que je dois faire ? Depuis quand te prends-tu le droit de m'ordonner ? Swing, répondis-je, lui rappelant fermement que la maison était un héritage de mon père. Ce commentaire tomba comme un poing dans l'air, augmentant la tension. Mon partenaire me regardait les yeux plissés, et à cet instant je compris que peu importe combien j'essayais de maintenir la paix, la situation ne se résoudrait pas facilement. Les sentiments d'amour et de loyauté semblaient vaciller. Je ne voulais pas que notre relation en souffre, mais cette nuit semblait destinée à se terminer sur un goût amer. En rentrant chez moi, après notre sortie, déjà après minuit, je remarquai un changement dans l'atmosphère. Nous marchions ensemble jusqu'à la chambre en silence, et avec un mélange d'audace et d'affection. J'essayais de raviver notre amour, lui rappelant à quel point il était spécial pour moi. Chérie, laissons libre cours à cet amour qui nous consume, lui dis-je. Cependant, il prit juste une autre gorgée de la bouteille qu'il tenait en main avant de s'endormir profondément, me laissant avec un étrange vide. Maintenant, je me retrouve avec le dîner servi, pensai-je avec résignation. Un sentiment d'acceptation m'envahit, tandis que je me blottissais à ses côtés, me disant que le bonheur ne résidait pas seulement dans ce moment. Je devais aussi le trouver dans les instants quotidiens, dans la routine partagée. Le lendemain matin, je me réveillai avec un pressentiment. Comme d'habitude, je m'apprêtais à le réveiller pour commencer notre journée, mais en touchant le lit, je trouvai son côté froid et vide. Je me levai, et en me penchant vers la salle de bain, je le vis assis, avec une expression qui révélait de la fatigue et de la tristesse. « Tu vas bien, chérie ? Swing !» lui demandai-je, tandis que ses yeux reflétaient un tourbillon d'émotions. « Non » murmura-t-il à peine. Une étrange mélancolie l'envahissait, et avant que je puisse répondre quoi que ce soit, je me dépêchai de sortir. En marchant dans les rues, mon esprit était occupé par une révélation qui se formait. Je ressentais un besoin urgent de sécuriser l'avenir de ma fille, de protéger notre maison. En revenant chez moi, je décidai de lui parler, essayant de lui transmettre sécurité et paix. En entrant,
Je trouvai la chambre de ma fille ouverte et entendis des voix. Chérie, tu es vraiment une bonne actrice. Je n'avais jamais imaginé que tu accepterais l'idée de vivre ici juste pour obtenir cette maison et ne pas te battre, entendis-je dire. Je me rapprochai et distinguai la voix de mon mari, qui poursuivait. Tu as bien réussi parce que ta mère n'a rien soupçonné. Mon cœur s'arrêta et un nœud se forma dans ma gorge. La trahison était évidente. Les mots me bloquaient, alors que je poussais la porte. En me voyant, ils tentèrent d'or de cacher leur surprise, mais il n'y avait pas de retour en arrière. Je les poussai hors de la maison que j'avais tant défendue. La douleur de la trahison fut dévastatrice. Ce que j'avais jadis considéré comme de l'amour, de la confiance et de la loyauté s'était effondré en quelques secondes. Dans les semaines suivantes, la solitude devint ma compagne. J'arrêtai de manger et me nourrissais uniquement d'eau, tentant d'assimiler ce qui était arrivé. Les messages de mon mari s'accumulaient cette nuit sur mon téléphone, me demandant pardon, se justifiant et disant qu'il ne pouvait pas tenir sans mon aide financière. Ces mots me paraissaient livides. La confiance était brisée. Les doutes commencèrent à surgir dans mon esprit. Devais-je céder la maison à ma fille pour éviter les conflits ou attendre de guérir avant de prendre une décision aussi importante? En contemplant l'avenir, je décidai de me concentrer sur la reconstruction de ma vie et de retrouver la paix. Les jours suivant cette révélation se transformèrent en un mélange de douleur et de confusion. Chaque recoin de la maison semblait garder des fragments des moments que nous avions partagés, des souvenirs désormais teintés d'un profond chagrin. Mais malgré le vide que je ressentais, je trouvais également une force que je n'avais jamais éprouvée auparavant, une étincelle qui me poussa à rassembler mes morceaux et à me relever de cette obscurité dans laquelle j'avais sombré. Des semaines passèrent, où ma seule compagnie était les heures, le tisser solitaire et l'écho de mes pensées. J'essayais de m'éloigner de la colère, bien que la trahison me fasse encore serrer les poings chaque nuit. Peu à peu, je revenais à mes propres routines, retrouvant mon indépendance et me rappelant qui j'étais avant cette relation. Mes amies, toujours présentes, étaient des baumes qui apaisaient mon gacroa à mon cœur brisé. Et pour la première fois depuis longtemps, je sentis la liberté de reconstruire ma vie selon mes propres termes. Un après-midi, en organisant les papiers de la maison, je trouvai une vieille lettre de mon mari, écrite dans ses premiers jours, où tout semblait sincère et rempli de promesses. Chaque mot me déchira, mais il révélait aussi l'affection qui nous avait unis. Et bien que j'efforçais de le détester, une partie de moi le regrettait. Cet homme avec qui j'avais partagé des rires et des projets habitait encore un coin de mon cœur, mais je comprenais que nous avions tous deux changé. Quelques mois plus tard, je reçus un message inattendu de lui. Il disait simplement « Peut-on parler ?» J'hésitai pendant des heures, et bien que je sache que les mots ne effaceraient pas la douleur, une étrange curiosité me poussa à l'accepter. Nous nous rencontrâmes dans un café, où l'air était chargé de la nostalgie que nous avions laissée derrière nous. Il me regardait avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, un mélange de regret et de vulnérabilité. D'une voix tremblante, il m'expliqua qu'il avait compris l'ampleur de son erreur, que la relation avec ma fille n'avait été qu'une confusion douloureuse, et qu'au final, il était le seul responsable de sa propre chute. Il admit avoir perdu ce qu'il avait de plus précieux, notre amour et la famille que nous avions construite ensemble. Nous restâmes en silence, chacun plongé dans ses pensées. Je voulais parler, lui dire à quel point il m'avait blessée, mais les mots se coinçaient très dans ma gorge. Je ne pus que hocher la tête, tandis que mes yeux se remplissaient qu'aux de larmes. Peut-être qu'il y avait des choses que le temps ne pourrait pas guérir, mais d'une manière ou d'une autre, cette conversation refermait un cycle, nous laissant un peu plus légers tous les deux. Nous nous séparâmes, chacun suivant son propre chemin. Il s'éloigna avec la promesse de changer, de réparer ses erreurs, bien que nous sachions que notre histoire ne reviendrait jamais en arrière. À l'intérieur de moi, un soulagement lent commençait à fleurir. J'avais perdu un amour, mais je gagnais quelque chose d'encore plus précieux, ma propre paix. Les jours devinrent plus doux. Je repris le contrôle de ma vie, transformant cette maison, autrefois symbole de tristesse, en un espace qui reflétait ma nouvelle identité.
Mes amis et ma famille remarquaient le changement, l'énergie renouvelée avec laquelle j'affrontais chaque jour l'avenir. Et bien que le souvenir de cette trahison demeurait, je sentais que peu à peu, les cicatrices Notre-Dame se transformaient en leçons précieuses. Quelque temps après, je rencontrai quelqu'un d'inattendu lors d'une réunion sociale. Il s'appelait Daniel, un homme au regard profond et au sourire sincère, qui dès le premier instant montra de l'intérêt à m'écouter. Il ne pressait pas les choses et ne faisait pas de promesses vides. C'était quelqu'un qui, comme moi, comprenait la valeur de la patience et de la vérité. Notre connexion fut si naturelle que nous comprîmes tous les deux que peut-être la vie nous donnait une deuxième chance pour être heureux. Au fil des mois, Daniel devint mon compagnon d'aventure, mon soutien inconditionnel et mon complice de rêve. Il était différent de tout ce que j'avais connu, et ensemble nous commencions à construire une relation fondée sur la transparence et le respect. Chaque jour, sa présence me rappelait qu'en dépit de la douleur, ce n'était pas la fin de mon histoire, mais le début d'un nouveau chapitre. Il m'apprit à aimer à nouveau, à avoir confiance en moi et à croire que l'amour véritable pouvait être malgré tout une réalité. Et ainsi, lors d'une nuit étoilée, alors que nous marchions main dans la main sous un ciel immense, je sentis que j'étais arrivée à l'endroit auquel j'avais toujours appartenu. Un espace où l'amour, désormais libre d'ombre, pouvait briller de toute sa splendeur. Daniel et moi, unis par nos cicatrices et nos expériences, entreprîmes ensemble un chemin, avec la promesse silencieuse de protéger ce que nous avions tous les deux construit. La vie m'avait montré ses côtés les plus sombres et difficiles, mais elle m'offrait aussi l'opportunité de renaître. Depuis ce moment-là, je savais que le passé ne définirait pas mon destin. J'étais la maîtresse de mon histoire. Et enfin, j'avais trouvé ma propre fin heureuse. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage d'émotions. N'oublie pas que ton soutien compte énormément pour nous. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like et à la partager. Nous avons encore de nombreuses histoires passionnantes à raconter. Ne les manque pas. Abonne-toi et active la cloche de notification. À la prochaine.